les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 6 décembre 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une belle séance d'hésitation, ça fait 2-3 séances que nous avons des bougies assez hésitantes, on le voit encore ici avec un quasi-doji, avec une très faible amplitude et donc le corps cette fois-ci disposé sur la partie basse de la bougie. Donc après une ouverture sur un petit gap baissier à 3172,93, je rappelle le plus bas d'hier, nous étions sur un plus bas à 3183,57. Donc après une ouverture à 3172,93, eh bien nous avons marqué un plus bas à 3167,64, un plus haut à 3207,90 pour terminer en clôture à 3179,63 points. Le CAC 40 perd 0,68% sur cette séance, presque 22 points perdus par rapport aux clôtures d'hier. À la clôture d'hier, donc au-delà de l'aspect des chiffres, c'est plus ici sur la partie chartiste que nous allons voir que nous sommes vraiment en train de quitter cette dynamique haussière qui nous a emmené ici quasiment jusqu'à l'objectif que je vous avais défini à 3215 points. Bon, je vous avais défini un objectif ici à 2820, on a été un peu en dessous, et bien là c'était 3220. Si on en reste là, on aura loupé l'objectif de 5 points. Mais comment dire, le potentiel de cette hausse ici est en train de s'amenuiser. Du point de vue des indicateurs, eh bien, on retombe légèrement, on reste en zone neutre à 58 points au niveau du RSI. Le stochastique, lui, est toujours en phase de surachat. La ligne de signal a rejoint l'indicateur donc dans cette zone. Le MACD, lui, est toujours en tendance dynamique haussière donc sur ce mouvement. Les volumes sont en baisse et sous la moyenne donc sur cette séance, avec une volatilité bien en dessous de la moyenne. Alors, du point de vue chartiste, je vous l'ai dit, nous venons casser ici la dynamique haussière. Du point de vue chartiste, nous avons donc une cassure un petit peu de cette dynamique haussière, puisque je vous avais dit que nous avions ici un petit support haussier, un petit support intermédiaire qui soutenait ici cette suite de 3 bougies, qui en cas de cassure nous donnerait un petit signal de consolidation. Donc ça a été le cas aujourd'hui, puisque la cassure s'est même fait sur un gap, donc au début on aurait pu penser à un petit gap de rupture, surtout que ce gap était lié en fait à des informations macro qui aurait pu faire descendre les cours un peu plus, puisque c'est tout simplement S&P qui a mis sous surveillance négative les notes de tous les pays AAA de l'Europe. Donc il y a quelques semaines cette nouvelle aurait provoqué une forte baisse. Là aujourd'hui on a eu une séance contenue, tout le monde s'attendait à une séance un peu rouge vif, et puis finalement on a cette petite bougie d'hésitation qui vient là. Alors d'un point de vue chartiste, ce qu'on voit c'est qu'on a une cassure effectivement de ce support haussier. On est revenu sur cette zone quasiment cette zone de support pour revenir la chercher en résistance, et puis les cours sont redescendus. Donc on sent bien que la dynamique est cassée. Dans un premier temps, nous n'avons plus des plus hauts et des plus bas plus hauts que les précédents, puisque c'est même plus bas qu'ils se trouvent aujourd'hui. On a les plus hauts et les plus bas qui sont inférieurs à la séance précédente. On est toujours au-dessus de cette zone des 3170. Donc là, ici, cette cassure que nous avons eu suivie d'un retour sur les 3170, ça peut être interprété par contre comme une continuité de signal haussier, puisqu'il s'agit tout simplement d'une résistance qui a été cassée, faiblement certes, mais sur laquelle nous avons ici un petit retour. Donc vous voyez que nous avons des signaux antagonistes quand même. Là personnellement, moi je privilégierais plutôt la cassure baissière avec une continuité. Donc on ne joue pas n'importe comment ces signaux de consolidation. En traçant les retracements de Fibonacci, on s'aperçoit que le seuil de consolidation ici se situe sur la zone des 3116, alors que nous avons ici un support intermédiaire à 3118. Donc c'est toujours intéressant, je le dis souvent, d'avoir des zones de retracement de Fibonacci qui sont
confondu avec des zones support résistance qui sont déjà connues. Nous avons en cas ici de retour sur les 3116, donc vous voyez que tant que nous ne sommes pas sous les 3116, on ne pourra pas parler de consolidation. Ça peut très bien être ici une phase de montée, on revient sur un support, on remonte, même si en termes de résistance c'était beaucoup moins significatif, cette zone, puisqu'on a une résistance à 3118, mais c'est plus une résistance intraday, je dirais, c'est pour ça que je voulais signaler ici en pointillé. En cas de cassure de cette zone, eh bien, on aurait un 38.2 qui se situe sur la zone des 3054 points. Donc là, on aurait un premier objectif, d'autant plus que nous avons ici une zone de support majeur qui se situe aux alentours des 3060, donc 3054, 3060. On voit ici qu'en cas de consolidation, ça serait cette zone-là qui serait en premier lieu l'objectif baissier. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de signal, on a juste une cassure de dynamique haussière. C'est pas parce qu'on a une cassure d'une tendance que la tendance va forcément se retourner dans l'autre sens. Personnellement, j'ai des petits signaux au niveau de mes backtests qui me donnent une consolidation possible. C'est ce qui aussi oriente quelque part mon analyse. Mais du point de vue de ce graphique, nous n'avons que très peu de signaux, si ce n'est ici cette cassure de tendance. Mais on voit que du point de vue chartiste, on a une petite phase d'hésitation ici. On n'a pas cassé des plus bas vraiment significatifs. Vous voyez que cette zone ici est 3116. Si elle était cassée, on reviendrait vraiment sur la zone de Marubozu que nous avons là, avec un support intermédiaire donc à 3060 qui correspond peu ou prou à la moitié du corps de ce Marubozu. Donc bon, on voit bien que si on venait enclencher un mouvement baissier, d'une part ça ne remet nullement en cause ici l'existence de cette dynamique haussière, même si nous ne sommes pas revenus tout à fait ici sur la zone des 3220. Voilà pourquoi je vous donnais cette zone des 3220 comme objectif, parce que c'était sous cette zone que nous avions plafonné juste avant de redescendre. Donc là on a eu un mouvement inverse qui nous a ramené donc sur cette zone de cotation. Donc là, du point de vue moyen terme, on pourrait quasiment s'inscrire dans un range, puisque si on écarte un petit peu la vue, vous voyez que nous avons ici une zone de support qui n'a été enfoncée qu'une fois depuis la forte baisse ici constatée juillet-août. Nous avons une zone de support ici qui se situe à 2800 points, avec une phase à la hausse ici qui se situe environ, on serait entre 2800 et 3300 points, avec une zone intermédiaire ici qui n'a pas été recassée depuis un petit moment aux alentours des 3220. On voit bien qu'ici une cassure de cette zone pourrait revenir ici sur les précédents plus hauts que nous avions connus fin octobre, mais nous avons aussi cette zone des 3290 points qui est assez solide. Donc il y avait aussi une formation en anse avec tasse, je vous l'avais signalé, donc on a ici l'anse et ici la tasse. Donc pour l'instant je ne valide pas cette figure, même si nous revenons ici sur la ligne d'eau en cassure, tout simplement parce qu'il n'y a aucune dynamique sur cette cassure. Je rappelle que pour valider ici une cassure et donc un objectif haussier pour cette figure, il aurait fallu déjà qu'on ait une hausse des volumes et puis au moins une bougie un peu plus puissante qui symbolise la cassure. Et puis nous sommes ici quand même plus proche du surachat que de la survente. On est proche de zones techniques qui sont quand même du point de vue moyen court terme assez solide. Je me vois mal me prononcer pour une cassure avec autant d'obstacles qui sont assez proches. Une consolidation aurait au moins le mérite de refaire descendre les indicateurs et de donner plus de potentiel sur une éventuelle cassure, tant plus que si nous revenons ici sur la zone des 3050, 3060 points, on aurait une possibilité d'épaule tête-épaule qui pourrait se mettre en place et qui pourrait nous donner un objectif haussier similaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Pandoc qui gagne au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis donc pour jouer la séance de demain, donc pour l'instant, tant que nous sommes, je dirais, entre 3116 et 3215, je dirais que c'est plutôt une zone neutre. Personnellement, je pense qu'un retour sur 3116, 115... 120 ici on a une zone est tout à fait possible et ne remettrait nullement en cause ici la tendance en cours. Ça ne serait même pas un signal de consolidation. Le signal de consolidation sera donné en cas de cassure ici de cette zone des 3116 et puis bien sûr donc là on retrouverait un objectif à 3000 dans la zone des 3055 3060 points et puis à la hausse une cassure bien entendu des 3215 invaliderait donc la possibilité d'une consolidation, qui plus est invaliderait le fondement des tracés
de ces retracements de Fibonacci, puisqu'on changerait des références et donc il faudrait retracer ces retracements, si j'ose dire. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.